Bienvenue sur ce nouvel épisode en live des secrets de votre santé au sujet de l'infertilité. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie et coach dans l'application des méthodes médicales médium ainsi que créatrice culinaire sur deviens-toi.fr. Pour commencer, je rappelle que toutes les informations qui vont être partagées ici proviennent d'Anthony William et ne sont pas des informations médicales. Je ne suis pas médecin, rien de ce qui ne sera dit ici ne devra être pris comme une prescription, un traitement ou tout autre acte médical. Cependant, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de guérison naturelle, je suis à votre disposition sur deviens-toi.fr. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de l'infertilité, mais aussi des fausses couches et des complications lorsque l'on essaye de tomber enceinte ou lorsqu'on est enceinte et qu'on doit accoucher, etc. On va parler donc des causes de ces choses-là, les causes qui sont expliquées donc par Medical Medium Anthony William. Alors, si vous avez regardé les épisodes précédents, les épisodes précédents des secrets de votre santé, vous allez commencer à comprendre que les causes sont toujours, les causes de nos problèmes sont toujours un peu les mêmes. Et notamment, là, une fois de plus, le coupable est encore donc Epstein-Barr. En partie, parce qu'il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Mais pour ce qui est des complications de la grossesse et des fausses couches, en tout cas, ça va être Epstein-Barr. Pour ce qui est de l'infertilité, ça va être Epstein-Barr aussi, mais ça peut être aussi d'autres causes qui ne sont pas forcément reliées à Epstein-Barr, même si c'est très souvent le cas. Donc pour ce qui est des fausses couches et des complications au niveau de la grossesse, donc oui c'est Epstein-Barr, euh, qui est donc un virus, hein, si vous avez vu les précédents épisodes, hein, pareil, c'est un virus qui est, enfin qu'on a à peu près tous, et qui pose, enfin qui est l'origine d'énormément de symptômes ou de maladies. Et il se nourrit donc de ce que Medical Medium appelle les no-food, donc les œufs, le gluten, les produits laitiers, etc. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur redeviens-toi.fr hein, pour ce qui est des no-food. Et donc c'est aussi un virus qui se nourrit d'hormones en fait. C'est aussi une des choses, une de ses nourritures. Et donc pendant la grossesse et pendant l'accouchement, on sait qu'on a un afflux d'hormones assez conséquent qui va venir nourrir l'Epstein-Barr. Et donc ce virus va donc se multiplier et va progresser. Et peut-être qu'avant la grossesse, il était à un stade, on avait vu aussi les stades, il me semble, dans les précédents épisodes, il était à un stade en fait qui ne posait pas forcément de problème, hein, puisqu'il pouvait être dans le corps sans poser de problèmes particuliers, sans poser de créer de symptômes, etc. Mais là, la grossesse va lui donner beaucoup de nourriture avec toutes ces hormones et puis avec aussi le stress, hein, l'adrénaline que ça peut engendrer hein, d'être enceinte, hein, c'est pas forcément facile. Hein. Euh, En plus, à savoir que la grossesse, en fait, va faire beaucoup baisser l'immunité de la maman, puisque la majorité, je crois que c'est 70%, il me semble, de l'immunité va être utilisée pour le bébé, en fait. Ce qui fait que la mère se retrouve avec plus que 30% pour le reste des fonctions du système immunitaire, donc ça baisse beaucoup, ce qui fait que le virus peut profiter de ça pour se dire allez c'est parti, déjà il a plein de nourriture avec les hormones, il a plein de nourriture avec le stress, etc. Et puis toc, en plus il y a le système immunitaire qui n'est pas là, les gardiens ne sont pas là pour venir protéger tous les organes, etc. De la mère. Donc c'est le moment pour le virus en fait de sortir et d'aller embêter son monde. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ce virus? C'est qu'il va pouvoir progresser, donc il va proliférer, il va devenir de plus en plus fort, et il va aller se mettre, il va aller causer une inflammation utérine en fait, qui est donc à l'origine des fausses couches, puisque donc l'Epstein-Barr cible l'utérus, il va enflammer l'organe et il va créer des spasmes en fait qui peuvent interrompre, des spasmes qui peuvent carrément interrompre la grossesse. Et donc, souvent,
du coup, les fausses couches de ce type, donc qui sont d'origine virale, sont plus fréquentes chez les femmes qui ont une charge virale élevée et surtout aussi une forte concentration de métaux lourds, puisque les métaux lourds sont une des nourritures du virus. Donc voilà, ensuite, donc on a parlé hein, déjà donc de l'adrénaline qui va nourrir le virus, hein, et c'est pour ça aussi que parfois il y a des femmes qui vont accoucher, tout va bien se passer à peu près, et puis après elles vont tomber malades après leur grossesse, après leur accouchement, parce que l'accouchement en lui-même est aussi c'est beaucoup d'hormones, beaucoup d'adrénaline aussi, et donc voilà, ça peut être très très nocif, toute cette adrénaline pour les surrénales. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas forcément faire d'enfants, ça veut justement simplement dire qu'il faut, voilà, il faut enlever, enfin il faut faire les protocoles pour ne pas avoir d'Epstein-Barr déjà, pour éviter les fausses couches. Pour éviter d'avoir aussi beaucoup de métaux lourds qui peuvent nourrir le virus aussi, et puis aussi prendre vraiment soin de ces surrénales pour, et ça va venir dans ce qu'on va dire juste après, pour éviter d'être complètement malade après parce que voilà, on a besoin d'avoir des surrénales fortes pour pouvoir accoucher en bonne santé en fait et être en bonne santé après. Ce qui en vient à ce que Medical Medium appelle les batteries faibles. On dit que parfois on n'a pas forcément besoin d'avoir le virus en nous, même si on l'a, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir un virus qui est à un stade qui va nous rendre malade pour devenir fertile par exemple. Puisque la fertilité peut venir notamment parce que on a ce qu'il appelle donc des batteries faibles. Euh, donc batterie faible, ça va être parce que on a pris la pilule pendant très longtemps par exemple, ou une autre contraception. Et donc on envoie quand même un message à notre corps comme quoi on ne veut pas d'enfant, ce qui est assez fort, hein. Et enfin, en faisant ça, ben, il va falloir un certain temps avant qu'on puisse pouvoir avoir des enfants. Alors, si vous voulez, est-ce que là, je vais aller assez rapidement puisqu'on a juste après un témoignage de guérison justement d'une personne qui souhaitait avoir un enfant et qui a eu des complications lors de ses grossesses. Et donc, elle va pouvoir témoigner de sa guérison grâce à Medical Medium. Donc je vais aller assez rapidement du coup dans la partie théorique hein, pour pouvoir vous laisser profiter du témoignage qui se passera comme on le fait habituellement sur la page Instagram MM France. Donc c'est dans le livre Les aliments qui vont transformer votre vie. Il y a tout un chapitre sur l'infertilité, sur la fertilité, qui explique vraiment en détail. Alors je vais peut-être vous lire juste un petit passage, et puis après vous pourrez retrouver hein, dans ce livre donc les aliments qui vont transformer votre vie d'Anthony William, toutes les informations à ce sujet-là en détail. Donc c'est un livre génial aussi, puisqu'il y a aussi beaucoup d'autres informations vraiment top. Enfin, c'est le premier. J'ai commencé par ce livre-là et je trouve qu'il est vraiment très bien. Alors, donc, Medical Medium nous dit, comme je l'ai mentionné précédemment dans ce chapitre, les années passées à éviter de tomber enceinte ou à chercher le partenaire idéal en ayant recours à différents moyens contraceptifs risquent d'habituer le corps à ne pas concevoir. Si tel est votre cas et que vous éprouvez désormais un désir d'enfant, peut-être allez-vous devoir prendre des mesures actives comme pratiquer l'exercice de recharge énergétique cité avant, qui permet de reconditionner l'appareil reproducteur. Donc il donne une sorte de petite visualisation en fait pour essayer de recharger donc les batteries dont on parlait. Un autre facteur susceptible de perturber votre désir de maternité est l'excès de stress. Les aliments dopant l'adrénaline ne sont pas les seuls coupables. L'excès d'adrénaline produit par le corps en cas de pression peut également interférer avec l'appareil reproducteur, le corps cherchant à vous protéger. En cas de bouleversement émotionnel ou de toute autre forme de stress intense, il empêche la nidation qui ne ferait qu'ajouter au stress présent. L'excès d'adrénaline destiné à lutter ou à fuir agit comme un stéroïde anti-fertilité. La grande partie de la progestérone, des œstrogènes et de la testostérone d'une femme étant produite par ses glandes surrénales, la fatigue surrénale peut également constituer un obstacle à la fertilité. Ces glandes hyper ou hypoactives révèlent l'existence d'un déséquilibre des hormones reproductrices qui risque d'interférer avec la fertilité. Si vous avez eu des problèmes liés aux glandes surrénales et que vous désirez concevoir un enfant, la technique du grignotage peut s'avérer parfaite. Vous pouvez par exemple manger toutes les 2h30 ou 2 heures. Cela évitera à vos glandes surrénales de faire des heures supplémentaires pour parer les baisses de taux de glycémie. Donc pareil, hein, si vous avez vu les épisodes précédents, on a déjà parlé de l'importance des glandes surrénales
qu'elles soient en bonne santé. Et donc de ce qu'on appelle le grignotage, donc manger par exemple un fruit avec un morceau de concombre, un truc, sucre, le bon sel, toutes les 2 heures, pour prendre soin de ces surrénales. Donc voilà, en fait, la baisse, enfin comment, le batterie, le fait qu'il faut recharger les batteries, donc des batteries faibles, en fait, sont reliées aux glandes surrénales. Donc au final, si je résume un peu ce qu'on a dit, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, du coup, les causes de l'infertilité ou des complications de la grossesse ou des fausses couches, c'est soit Epstein-Barr, donc Epstein-Barr à un certain stade qui peut aller causer des spasmes dans l'utérus et donc arrêter carrément une grossesse. C'est donc des glandes surrénales complètement fatiguées, enfin elles sont tellement fatiguées qu'elles ne peuvent pas permettre au corps en fait de pouvoir soutenir une grossesse. Donc ça va être beaucoup de stress. Enfin, il y a il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les glandes surrénales peuvent être fatiguées. Euh, Beaucoup de raisons. Je regarde quand même s'il n'y avait pas de commentaires. Beaucoup de raisons. Le stress, les virus aussi, les no-food, une mauvaise digestion. Enfin, il y a tellement de raisons que on a tous des glandes surrénales plus ou moins fatiguées en réalité. Voilà, donc Epstein-Barr, les glandes surrénales. Et puis donc voilà, beaucoup de métaux lourds aussi qui vont empêcher aussi la grossesse parce que les métaux lourds nourrissent Epstein-Barr finalement. Voilà, donc sachez que c'est déjà arrivé plein de fois. On voit beaucoup de témoignages sur les réseaux, notamment sur Instagram. Témoignages qui sont souvent en anglais, donc moins accessibles aux francophones. Mais beaucoup de témoignages de guérison, puisque l'on peut guérir si vous êtes... si vous êtes... Comment on dit si vous n'êtes plus fertile, on dit si vous êtes infertile. J'ai perdu le mot. En tout cas, voilà, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, sachez que ce n'est pas définitif que vous pouvez avoir un enfant. Et c'est ce que nous allons voir justement sur Instagram. Donc Instagram, allez voir Instagram. Donc c'est le nom Instagram, hein, c'est m.m, le tiré du bas. France, donc MM France, sur l'Instagram, vous aurez donc le direct pour pouvoir profiter du témoignage de Émilie. Donc à tout de suite et puis aussi vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver le replay de ce live en entier, donc avec le montage de la partie théorique et la partie témoignage sur redeviens-toi.fr hein, dans l'onglet comment guérir et aussi sur la page YouTube, enfin la chaîne YouTube aussi de Redeviens-toi. Donc tout ça vous pouvez le retrouver, je le aussi repartagerai un peu partout pour que vous puissiez voir le replay en entier. Donc à tout de suite sur Instagram. Et donc pour la deuxième partie, la partie témoignage de cette 5e épisode des secrets de votre guérison sur l'infertilité, les fausses couches, les complications des grossesses, donc les causes d'après Medical Medium Anthony William. Donc nous avons expliqué dans une première partie théorique sur Facebook, sur la page redeviens-toi.fr, enfin sur la page Redeviens-toi, nous avons expliqué les causes de tout ça. Et maintenant, nous sommes ici sur la page Instagram pour recevoir Émilie qui va témoigner de sa guérison sur le sujet. Donc, je vais l'inviter avec nous. Vous retrouverez le replay partie théorique et partie témoignage sur redeviens-toi.fr dans l'onglet Comment guérir. Vous retrouverez donc l'ensemble de ce live, partie théorique et partie témoignage. Donc, bonjour Émilie. Bonjour Mélodie, désolée pour le petit couac technique. C'est pas grave. De toute façon, il n'y avait pas trop de monde qui était connecté en live. C'est surtout pour le replay que ce serait important. Donc, de toute façon, c'est pas très grave. Je mettrai ensemble les choses. Donc voilà, tu es ici pour témoigner de ton incroyable guérison par rapport aux problèmes que tu as eu pour enfanter. Donc, je t'écoute. Vas-y. Eh bien, quand mon amie Laura m'a parlé de ce livre de Medical Medium, le premier en 2017, en fait, je sortais de l'hôpital. Je venais de perdre un bébé à presque 4 mois de grossesse, dans des conditions assez difficiles, une infection.
Mm. soi-disant une bactérie. Ils ne l'ont jamais trouvé, un virus. Et j'avais déjà, dans les 6 mois avant, fait 2 fausses couches. Mm. Voilà. J'étais à troisième grossesse bah, à manquer. Et Mm. bon, bah là, à presque 4 mois, c'est un petit peu dur. Mm. Et cette amie me disait, ben Lisa, vraiment, en plus, elle savait que j'avais déjà eu la mononucléose à 3 ans, à Mm. l'âge de 3 Ah ans. oui. Lisa, tu vas voir. Et donc, bah, je l'ai lu. Et puis, ça m'a fait, bah, waouh, cet homme connaît ma vie. Ah, voilà, il m'explique ma vie, quoi. Alors, j'avais déjà eu un premier enfant, hein, 3 ans avant. Mm. Mais là, voilà, pour avoir le deuxième, c'était vraiment compliqué. Et bon, ce que je constatais, c'est que j'étais anémiée. Hein. Mm. Voilà, clairement, j'avais pas la pêche. C'était vraiment très difficile de se lever le matin. J'avais le teint un peu gris quand je vois les photos. Mm. C'est ça. Et puis, ben voilà, j'ai commencé par le jus de céleri. Et c'est rigolo parce que je crois que j'ai commencé le jus de céleri le 5 décembre 2017. Et en fait, j'ai été enceinte de la grossesse d'après qui a marché aussi ce jour-là. C'est vrai, waouh. Voilà, ça commence à... Il y a déjà eu l'électrochoc de comprendre. Mm. Et donc, voilà, sur cette nouvelle grossesse, eh ben, j'ai mis en place tout ce que je comprenais Mm. qu'il disait de faire, quoi. Donc, pour sortir de l'anémie, bon, j'avais compris qu'il y avait aussi ma thyroïde qui était à plat, plein de trucs. Puis bon, les virus, enfin voilà, Ouais. c'était tout qui s'assemblait, quoi. Mm. Et je suis sortie de l'anémie au cours de cette grossesse. Et c'était facile de le quantifier. Bah, à l'époque, j'étais pas au courant qu'il disait pour les Oui, prises de sang, hein, qu'il ne fallait pas trop en faire. je le disais pas encore. Et voilà, donc eh bien, tous les mois, j'avais la prise de sang pour la toxo et ils vérifiaient où j'en étais parce que j'avais commencé une grossesse avec 5 ou 6 de ferritine. Mm. Donc ça fait très très peu quoi pour voir ce. Voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la grossesse, je sortais de l'anémie quoi, ce qui est quand même Mm. plutôt rare. Ouais, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. Et mon taux d'hémoglobine, c'est ça qu'on regarde, ouais, les globules là-dessus. Enfin, ça se maintenait quoi. Je descendais pas quand on doit descendre en grossesse. Mm. Et voilà, j'ai mis en place tout ce qu'il disait. Et 2 mois après l'accouchement, donc j'ai réussi à mener complètement à terme cet accouchement. J'ai même pu accoucher chez moi, voilà, pas du tout médicalisé. Enfin voilà, super, avec un bébé qui allait bien et qui va bien. Mhm. Et 2 mois après, eh bien, j'ai fait une prise de sang, je sais plus pourquoi, voilà. Bref, et mon taux de ferritine était à 56. Mm. Voilà. Après 9 mois de grossesse, Mm. 2 mois d'allaitement et puis la pêche, la forme, quoi, voilà aussi, qui est revenue. Et du coup, est-ce que si tu compares un peu tes deux grossesses, la grossesse, la première, et puis du coup la deuxième, est-ce que tu as vu une différence par rapport aux symptômes qu'on peut avoir pendant une grossesse, etc. Mm. Alors déjà, je peux dire pour la première grossesse, j'étais tellement pas au courant de tout ça que avant d'accoucher, bon, on sait jamais que c'est là à ce moment-là qu'on va accoucher, mais j'ai mangé une grosse raclette chez des amis. Voilà, voilà. J'ai eu un accouchement bah, hyper difficile, hein, le premier. Et non, voilà, bon, alors, après on peut pas savoir d'un accouchement à l'autre, c'est tellement tout différent. Mais en tout cas, j'ai eu un deuxième accouchement beaucoup plus facile que le premier, Mm. ça c'est clair. Voilà. Et surtout, bon, après, il n'y a pas eu que ça aussi. Hein, toute la deuxième grossesse, j'ai vraiment eu une pratique de méditation très régulière, tous les jours méditer sur la paix. Enfin, je fais beaucoup de choses, voilà, différentes. Mais en tout cas, une fois le bébé là, je peux dire que c'était pas du tout pareil, quoi, mon Oui. énergie, parce que c'est là aussi qu'il faut beaucoup l'énergie quand le Mm. bébé est là. Et voilà, je sentais vraiment qu'en faisant l'alimentation médicale médium, tous ces premiers mois avec bébé ont été vraiment super, quoi. Mm. Mm. Oui, j'imagine. Et maintenant, ça fait quelques années du coup que tu fais Medical Medium hein, depuis là. Et ben oui, ça fera 5 ans là, le 5 décembre. Waouh, 5 ans, super. Et alors, comment tu te sens? Ah bah transformé, hein. Mm. Transformé, c'est clair. Et puis bah voilà, ce deuxième bébé, on l'a appelé Élisée, mais ça m'est venu quand même en idée de lui donner un deuxième prénom, Anthony ou William, hein, je te le cache pas. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, parce que ben voilà, pour les femmes qui ont connu ça, en fait, hein, quand on fait des fausses couches et qu'on Mm. comprend pas ce qui se passe, parce que vraiment le monde médical, il a aucune réponse, quoi. Mm. Il y a rien. Et que bah voilà, déjà la compréhension qui est apportée et puis les solutions. Moi, j'aime ces solutions aussi parce que ben voilà, manger, de toute façon, je le fais tous les jours, quoi. Donc autant manger ce qu'il faut.
C'est marrant dit comme ça. Ouais, c'est vrai. Mm. Et t'avais d'autres soucis aussi à régler ou c'était juste ça? Oh oui, oh là non, plein. Bon, vas-y, profite-en, hein, dis-nous. Ouais, bah non, plein, parce que voilà, moi j'ai eu la mononucléose à l'âge de 3 ans, hein, donc Mm, tu vois, et c'est un virus quand même assez costaud. mm. Et puis j'ai eu des plombages avec du mercure sur toutes mes dents de lait, Ah oui. et j'ai eu une enfance hyper médicamentée, on va Mm. dire. À 20 ans, j'étais juste vieille. Voilà, à presque 40, ça va mieux. Tu rajeunis maintenant. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais, non, problème bah, de digestion, évidemment, de peau, de sinusite, une épaule douloureuse, ouais, en gros, surtout articulation et digestion et fatigue. Mm, Voilà. d'accord. Ok, bah c'est génial, hein. Ouais. Bah, au bout de 5 ans, je suis pas arrivée au bout de tout ça encore, mais Ouais, il y a des choses qui sont plus longues que d'autres, mais bon, c'est c'est ça, plus il y a des choses qui supportable sont... maintenant, quoi. Ah non, mais c'est... Et en plus, c'est parce que je suis attentive, quoi, à tout ça, hein, je sens, mais... Oui, oui, non, ça change la vie, quoi, c'est vrai. Mm. Bon, bah j'espère que ça pourra rassurer les personnes qui voilà, qui ont aussi des fausses couches, qui n'arrivent pas à avoir un enfant et qui se disent c'est la fin, ça sera toujours comme ça et voilà, bah non. Avec Medica ça redonne de l'espoir, Carrément. on peut Ouais. et ouais, ça fait du bien donc ouais. Merci J'ai beaucoup une du coup. anecdote. Si je peux te donner Ouais, juste une petite anecdote, ouais ouais. vas-y, Il vas-y. y a une, il y a une personne qui est venue en stage cet été, donc expérimenter l'alimentation médicale médium. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Oui. Et donc, je lui ai bah, donné le livre où Mm. il parle de tout ça, remettre en route l'appareil et puis reproducteur. Et en fait, là, j'ai eu un message il y a quelques jours que, bon, bah, ça y est, en fait, elle avait tout mis en place et qu'elle était enceinte Waouh, assez rapidement. c'est vraiment génial, hein. Donc, voilà. Je dis pas que c'est du tac au tac, ça va marcher parce qu'il, bon, mais du jour au lendemain. Mais voilà, ça, il vient vraiment apporter des compréhensions et des solutions plutôt faciles à mettre en place face à ces problèmes-là, quoi. Mm. C'est vraiment cool. Merci pour cette anecdote en plus qui est un autre témoignage de voilà Mm. de succès par rapport à ça. Et voilà, c'est vraiment important de pouvoir témoigner. Et c'est pour ça s'il y a d'autres personnes qui regardent le replay ou le live et qui veulent témoigner de leur guérison, bah ce serait top parce que j'ai un peu de mal à Mm. trouver des gens qui acceptent de venir en live. Ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà, il y en aura peut-être de plus en plus, puisque c'est de plus en plus connu en France, hein, ça grandit, ça fait son chemin petit à petit, parce que ça Ok. marche, quoi. Euh, voilà. Donc, bah, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez retrouver Émilie, elle fait des retraites avec Ouais, alimentation médicale médium et puis plein d'autres techniques, voilà, un peu plus spirituelles, etc., qui sont aussi très importantes pour guérir. Donc voilà. Et en plus, je serai probablement l'année prochaine dans une des retraites aussi. Donc avec voilà, joie. vous pourrez nous rencontrer là-bas. Euh, Voilà. Dans la ok. belle nature creusoise. Bon, eh bien, on va couper le direct là. Merci encore à toi. Et puis, Avec plaisir. à bientôt, hein. Je t'enverrai le lien vers le live pour tout le monde. Le replay sera disponible. Je vais le mettre à disposition pour que vous puissiez le revoir. Et voilà. Bye bye. Salut, bonne journée à tous. Merci.